Monseigneur Laglaise, bonjour. Bonjour. Il y a 10 ans, jour pour jour, presque même heure pour heure, nous fêtions votre ordination, le 23 février 2002. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas à la halle polyvalente, nous sommes dans les locaux de RCF, avec Jean-Marie Portero, journaliste à RCF. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Et Cyril Lehambre, donc journaliste à Drôme Hebdo. Bonjour Cyril. Bonjour Graciane. Et nous allons tous les trois essayer de passer en revue un petit peu ces 10 dernières années. Alors voilà ce qu'on vous propose. On va partir d'événements qui ont eu lieu dans le monde. On en a repéré ensuite dans une deuxième partie qui ont eu lieu dans le diocèse. Et puis alors la troisième partie, ce sera peut-être plus sur vos goûts et le rôle d'un évêque. On va même vous faire un petit jeu, mais vous verrez, tout va bien se passer. D'accord. Alors le premier événement, même s'il n'est pas très gai, sur lequel on va s'arrêter, on a fêté ces 10 ans il y a peu de temps, c'est les attentats du 11 septembre 2001. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez, comment vous l'avez vécu, et qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je me souviens très très bien où j'étais le 11 septembre 2001. Nous étions à la session de rentrée du Centre national de l'enseignement religieux dans la région de Poitiers. Et le 11 septembre, nous avions prévu de passer la journée au Futuroscope et de découvrir un peu les différentes réalisations. Et j'ai le souvenir que le matin du 11 septembre, à peu près à l'heure où se passaient les attentats, nous étions dans une salle avec des sièges animés et nous étions dans des espèces de bolides qui passaient entre des gratte-ciel. Et nous avons en fait appris ce qui se passait à New York, rencontrant les catéchistes des quartiers populaires de la ville de Châtellerault qui nous disent « Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé ?» À l'époque, j'avoue que je ne mesurais pas les conséquences que cet événement aurait dans les relations internationales et, il faut bien le reconnaître aussi, au niveau de la compréhension et du dialogue interreligieux. Voilà un petit peu mes souvenirs du 11 septembre. Et effectivement, je suis nommé officiellement évêque, donc l'annonce officielle arrive le 11 décembre 2001 à midi. Et la première question d'un journaliste me demandant « Est-ce que vous voyez un rapport avec une nomination 3 mois après les événements du 11 septembre ?» Je lui ai dit « Je n'en vois pas. » Parce que je crois que... Voilà. Toujours avec votre relation, vous et le monde, on parle du 6e continent. Vous savez, Internet, on dit que c'est le 6e continent. Aujourd'hui, on est envahi d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes, etc. Le numérique, l'informatique vont très vite, les réseaux sociaux. Est-ce que tout cela fait partie de votre quotidien à vous, évêque du diocèse de Valence, Jean-Christophe Laglaise ? Alors, du quotidien, je dirais, bon, j'ai un stylo, j'ai un téléphone fixe. J'en ai même 2, puisqu'il y en a à la maison diocésaine à l'évêché. Un portable, quand même, adresse email, j'en ai 2. Ordinateur, j'en ai un à l'évêché, un à la maison diocésaine. Alors après, je fais énormément confiance à certains d'entre vous et à l'équipe Internet du diocèse pour m'initier, voire me forcer la main, je pense à Facebook ou autre. J'avoue que depuis 10 ans, l'accélération de ces nouveaux modes de communication, de réseaux sociaux et tout, je n'ai pas trop suivi les affaires et je fais confiance à plus jeunes que moi pour prendre les choses en main. Et j'ose dire que je n'ai pas à me plaindre de ce qui se réalise, entre autres, je pense, au niveau diocésain pour tout ce qui est présence au niveau de ces nouveaux modes de communication. Mais effectivement, j'ai une impression, il n'y a pas que moi, que ça va extrêmement vite. Alors maintenant, je voyais l'autre jour, avec ces espèces de tablettes qui servent d'appareil photo, alors on voit les gens avec des tablettes qui... Voilà, alors ça m'a fait rire. Je me suis dit, un jour, il faudra peut-être s'y mettre. Alors vous reconnaissez finalement ne pas suivre véritablement ce genre d'évolution technique ou de loin. Alors est-ce qu'en politique, par contre, vous suivez les choses ? Cette année, nous sommes en 2012, il y a une échéance présidentielle, il y a les législatives. Vous avez vécu la campagne de 2007. Comment voyez-vous celle de 2012 ? Est-ce qu'il y a des similitudes ? Est-ce qu'il y a des différences selon vous ? Alors, monsieur Lehambre, j'ai même connu celle de 2002. Arrivant évêque donc dans le département en février,
je vis la campagne électorale de 2002 avec ce coup qu'il y a eu quand même des candidats au deuxième tour. Et j'avoue, ne connaissant pas la Drôme ni le Midi de la France, avoir été un peu surpris, à la fois des résultats des votes et tout, et je me trouvais un peu dans une certaine incompréhension. Hein. Alors, donc 2002, ensuite 2007, maintenant 2012. L'évolution, je souhaiterais que l'on prenne les Français avec plus de sérieux qu'ils ne sont pris actuellement. C'est-à-dire qu'il y a trop d'effets médiatiques, trop de petites phrases sorties de leur contexte, trop d'insistance sur des éléments qui concernent quelques milliers de Français ou quelques dizaines de milliers. On est quand même plus de 60 millions. Et donc il y a des problèmes graves dans notre pays. Il y a des problèmes graves vis-à-vis de l'avenir de l'Europe. Il y a des problèmes graves au niveau, je dirais, de l'entente entre les peuples au niveau international. Il faudrait peut-être, plus la crise financière qui est arrivée, et là je crois que aussi bien l'Église de France que le pape Benoît XVI ou l'Église est intervenue d'une manière forte dans ce débat, mal relayé. Hein. Mais il faut vraiment que nos hommes politiques, nos hommes et femmes politiques, que les partis nous prennent au sérieux. Voilà. Alors, j'ai l'impression par moments de voir comme une espèce de bipolarisation des campagnes électorales et une trop forte personnalisation. J'insistais l'autre jour avec les prêtres en disant « Attention, on va voter pour les présidentielles, mais dans la foulée, on vote pour les législatives. » Or, le président préside aux destinées du pays, mais qui vote les lois, c'est le Parlement. Et il ne faudrait pas que l'on s'axe sur quelques leaders d'X ou d'Y, mais de voir vraiment l'enjeu pour l'ensemble du pays, l'Europe et le monde. Alors, effectivement, durant ces 10 ans d'épiscopat, vous avez connu 2 présidents de la République, mais vous avez également connu 2 papes. Donc, avec le décès en avril 2005 de Jean-Paul II et l'élection de Benoît XVI, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Un petit ou un grand mot, on ne sait pas, hein. Comme vous voulez. Alors effectivement, nous avons vécu dans le diocèse, enfin je dirais dans le monde entier, ce moment du décès de Jean-Paul II et de l'élection de Benoît XVI. Hein. Bon, alors j'oublie pas que j'ai été nommé évêque par Jean-Paul II, que je garde précieusement ma bulle de nomination signée, signature autographe du pape Jean-Paul II, que j'ai fait ma première visite ad limina comme évêque en 2004, reçue par Jean-Paul II, avec aussi un entretien particulier. Je n'oublie pas non plus que pour la béatification du bienheureux Pierre Vigne, donc en octobre 2004, c'est Jean-Paul II qui l'a béatifié, et je me retrouvais être le premier évêque des futurs béatifiés, donc j'étais chargé de faire la demande et les remerciements au pape, en latin s'il vous plaît. Donc Jean-Paul II reste quelqu'un d'important. J'étais ordonné prêtre, c'était Jean-Paul II. Je suis nommé évêque par Jean-Paul II. Le début de mon épiscopat avec Jean-Paul II. Voilà. Et puis, l'élection de Benoît XVI, donc du cardinal Ratzinger. En même temps, ce qui est intéressant, au moment du décès où Jean-Paul II allait mal et du décès, alors on avait l'impression qu'on allait assister à une espèce de cataclysme. Et je disais à certaines aux jeunes en particulier, je dis écoutez, vous savez, les gens qui ont mon âge, on en a connu, ça doit être le 6e pape. Hein, on sait que il y a une succession, comme les évêques, il y a une succession. Donc l'essentiel, c'est de reconnaître la valeur de ces serviteurs de Dieu, de l'Église et de l'humanité. Je reste quand même très marqué. Je crois que c'est la seule fois en 10 ans où j'ai vu notre cathédrale archi-bondée pour la messe que j'ai célébrée le soir des obsèques de Jean-Paul II. Vraiment, une foule déjà le dimanche, je ne sais pas si vous vous souvenez, Graciane, quand je vous ai appelé le dimanche matin, en disant je célébrerai ce soir la messe à la cathédrale à 18h30, on avait à peine le temps de prévenir et la cathédrale était déjà pleine. Comme quoi la communication peut très bien marcher. Comme quoi la com peut marcher très rapidement, il suffit que les gens soient attentifs à ce qui va se passer. Et puis donc le soir du jour des obsèques de Jean-Paul II, cette
célébration. Je me rappelle tous ces scouts et tout qui envahissaient le chœur parce qu'ils ne trouvaient pas de place. Donc un moment important. Et puis maintenant, un pape, j'ai envie de dire nouveau, enfin ça fait bientôt 6 ans que Benoît XVI a été élu, avec un style autre, des points d'insistance autres, mais c'est intéressant, c'est aussi la vie de l'Église. Ça ne passe pas que par une personne, une manière d'être ou de penser. Voilà. Monseigneur Laglaise, je sais que vous voyagez de temps en temps en Europe. Alors, pour rester un peu dans le domaine religieux, quelle est votre vision à vous de l'évolution du christianisme en Europe? On sait que le christianisme domine encore largement, 75% de chrétiens, donc 37% de catholiques. C'est la plus grande proportion de croyants européens. Quel est pour vous, selon vous, l'avenir du christianisme en Europe? Oula, vous avez de ces questions. Il y en a des sérieuses aussi. Oh là là, c'est très... elles étaient déjà toutes sérieuses, mais là, comment je vois l'évolution? Elle est très contrastée. Elle est contrastée par ce qu'on appelle le phénomène de la sécularisation dans de nombreux pays européens, entre autres les pays de vieille chrétienté, ou des pays qui n'ont pas connu des périodes où exprimer sa foi publiquement était difficile. Donc j'ai eu la chance, juste avant d'être nommé évêque, puis comme évêque, par exemple, de développer des liens avec des pays comme la Slovaquie ou l'Ukraine, où nous voyons là un vrai réveil et la joie pour beaucoup de pouvoir manifester publiquement leur attachement au Christ et à l'Église ou aux églises, si on prend l'Église orthodoxe ou les églises issues de la Réforme. Donc, cette joie de pouvoir exprimer sa foi après des années où on a été contraint de ne rien dire, où on risquait sa vie à affirmer sa foi. Et puis on voit d'autres pays qui étaient des pays de vieille chrétienté, je mets la France dedans, un peu essoufflés ou se laissant rattraper par une fascination pour un tas de choses. Et puis il ne faut pas non plus négliger un peu le séisme qui s'est passé dans un certain nombre de nos pays, et je crois qu'on peut rendre hommage à Benoît XVI de vouloir faire la clarté et, entre guillemets, le nettoyage dans l'Église catholique, tous les problèmes qui ont été liés à la pédophilie, c'est-à-dire à des actes scandaleux de certains ministres de l'Église qui, on le voit dans certains pays, ont des répercussions sur une reconnaissance d'appartenance à cette institution. Je pense à ce qui se passe dans certains pays anglo-saxons ou en Allemagne ou en Autriche ou autre. Donc il nous faut bien appréhender tous ces éléments. En même temps, l'on perçoit une soif de sens à la vie. Sens à la vie personnelle, sens à la vie collective, sens aussi de, je dirais, où va-t-on? Alors, on a vu différents événements. Je pense que la crise, pour un certain nombre de personnes, dit, mettre son espoir dans l'argent, la finance, le gain et tout, ça ne conduit pas automatiquement au bonheur, où on peut très vite se faire ratiboiser. Donc il y a là. Alors, c'est le défi pour notre Église, je dirais nos églises chrétiennes, mais plus généralement vis-à-vis des différentes religions. Comment rejoindre et faire entendre ce dont nous sommes porteurs par la majorité des populations? Alors, on vit des événements. Moi, je n'avais jamais vécu les JMJ avant d'être évêque. Donc, depuis que je suis évêque, j'ai vécu quelques JMJ. Alors, sur place, j'ai fait Cologne. Et là, j'ai fait donc Valencia en Espagne. On sent quand même dans la jeunesse aussi un certain souffle, un certain dynamisme, une manière de vouloir exprimer sa foi. Nous avons, avec les moyens, à soutenir un peu cela. En même temps, je pense que foncièrement, je fais confiance au Christ et à sa parole, je crois à l'action de l'Esprit Saint et je suis sûr que Dieu ne peut pas abandonner son Église et son peuple. Alors qu'il nous fasse passer par des crises, des épreuves pour nous renouveler, oui, c'est pas facile à vivre, ben il faut y aller quand même. Monseigneur Laglaise, tout à l'heure vous évoquiez, parmi les enjeux de la campagne électorale, une réflexion plus globale sur l'avenir de l'Europe. En 2008, on a eu la crise des subprimes qui nous a secoués en Europe occidentale. Aujourd'hui,
Quel avenir vous voyez à notre système européen ? Monsieur Lehambre, quel avenir je vois à notre système européen. J'espère que les responsables politiques de nos pays, je crois aussi aux corps intermédiaires, c'est-à-dire au monde associatif, au monde de la recherche, de l'université, tout ça, pour, dans un débat, une réflexion globale de différentes composantes, parce que l'histoire de nos pays est différente, il y a des cultures différentes, que l'on puisse remettre, c'est le discours de l'Église, c'est le discours de Benoît XVI, qui était celui de Jean-Paul II et des autres papes, de bien remettre l'homme, la femme, au centre de tout. Et non pas nous laisser comme, je dirais, portés par une vague de l'argent, de la finance, et puis de revenir, il me semble, à un certain bon sens. 6 jours derniers, j'étais quand même assez effaré de voir les images que l'on nous transmettait de Grèce et en particulier d'Athènes, où on voit une population qui n'en peut plus. Et donc qui n'a comme moyen de réagir qu'une certaine violence, d'incendier, d'attaquer les forces de l'ordre, et un monde politique qui doit, lui, gérer au mieux l'avenir de son peuple, de ses peuples, prendre des décisions et tout. Donc c'est comment revenir à un certain bon sens, ne pas vouloir faire mener une vie si on n'en a plus les moyens. Et puis il me semble qu'il ne faut plus voir uniquement nos pays, nos continents, mais qu'il faut avoir une vision internationale. D'où là aussi, je crois que Benoît XVI insiste dessus, les épiscopats, c'est tout le rôle ensuite de, comme les Nations Unies ou des organismes qui ont à coordonner un peu, on pourrait dire, certains modes de gouvernance. Et puis, il ne faut pas non plus négliger... Alors là aussi, on le voit ici ou là. Je pense au continent africain ou dans certains pays du continent latino-américain, tout ce qui tourne autour de la corruption, du non-respect des constitutions et tout. Il y a vraiment un vrai malaise de l'appréhension du bien commun. Les évêques de France ont publié, je crois c'est l'an dernier, un petit document qui s'appelle « Grandir dans la crise » qui rappelle l'importance du bien commun. Donc il nous faut vraiment œuvrer à cela. Je ne parle pas non plus alors tout ce qui est de l'écologie, tout ça. Mais revenir à comment réapprendre. L'essentiel, là, c'est aussi quel est le sens de l'homme dans la création. Et Benoît XVI insiste beaucoup dans un certain nombre de déclarations d'homélie. Si on exclut Dieu, si on a Dieu, on a une conception de frères et sœurs, donc de la même famille. Si on exclut Dieu, eh bien, c'est les plus forts qui vont l'emporter sur les plus petits. Et si les plus petits se rebellent, eh bien, on va leur faire comprendre qu'ils sont petits. C'est comment retrouver un petit peu cette harmonie au niveau de... déjà à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on a des conflits intérieurs, à l'intérieur de nous-mêmes, de nos familles, des communautés auxquelles nous appartenons, de nos pays et du monde.